Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir, comme d'habitude. Rendez fidèle au poste, rendez-vous donné, rendez-vous honoré, pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée, que vous allez tous et toutes très très bien. Prenez un thé, un café, un cappuccino, un macchiato, ce que vous voulez, un chocolat chaud, peu importe. On va passer entre 30 et 1 heure ensemble, donc voilà. J'espère que vous allez bien en tout cas et que vous avez passé une agréable journée. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ce soir? On va prendre des petits messages. Je sais que vous aimez bien quand... Voilà, on va prendre des messages de votre autre pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à vous dire ce soir. On va voir. En tout cas, j'espère que... Au niveau de la santé, ça va. J'ai eu un message d'une belle âme qui m'a dit ça fait un peu peur la santé. Bah oui, c'est bizarre parce que d'habitude, j'ai pas de message sur la santé par rapport à la guidance d'hier. Mais quoi qu'il en soit, ça ne remplace pas un médecin. Hein. Attention. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit que personne d'autre que vous ne le comprenez. C'est quelqu'un en dos de deck qui vous dit qu'il ne peut pas vous rendre heureuse. Les personnes qui sont avec cette personne, c'est des gens qui ont fait du mal. Il vous dit encore que vous méritez mieux. C'est quelqu'un qui se dévalorise beaucoup. C'est quelqu'un qui a un traumatisme de l'enfance. C'est quelqu'un qui a quelque chose qui l'a choqué quand il était petit. C'est quelqu'un qui est submergé par ses émotions actuellement et il ne sait pas par où commencer. C'est quelqu'un qui se sent blessé. Il y a de la peine là. Oui, je pleure la nuit. Je pleure la nuit et il y avait « Je suis obsédée par toi ». Mince, elle est tombée. Ça s'est refermé. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous veut. Je vais la rechercher, la carte. C'était marqué « Je suis obsédée par toi ». Excusez-moi, je vais la prendre parce que ça s'est fermé. Voilà, je suis obsédée par toi, elle est là. Ça s'est refermé. J'ai fait une coupe et ça s'est refermé sur ma main. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous, qui pense à vous. Qui vous veut, qui vous désire. Quelqu'un à qui vous manquez. Il a envie de vous embrasser, vous lui manquez beaucoup. Votre baiser lui manque. Votre tendresse, vos caresses. Vous, quoi. C'est quelqu'un qui est bloqué. Il n'arrive pas à se décider. Drame. Il s'est passé quelque chose entre vous. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. C'est quelqu'un en dos de deck qui vous dit qu'il ne peut pas venir pour le moment. Que c'en est trop. Il se sent blessé. Je ne veux plus être ce que j'étais avant. Tu mérites mieux. D'accord. Je veux être différent. C'est quelqu'un qui... Que vois-tu en moi? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? C'est quelqu'un qui se dévalorise. Hein. C'est quelqu'un qui... Pourquoi m'aimes-tu? C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Hein. Je ne sais plus qui je suis. C'est quelqu'un qui est perdu. Sans vous, c'est quelqu'un qui est perdu. Souvenir douloureux.
C'est quelqu'un qui... Les émotions m'ont submergé, je ne sais pas par où commencer. C'est quelqu'un... Excusez-moi le terme, ce que je vais dire. C'est quelqu'un qui a fait... Je sens quelqu'un qui a fait une connerie. Et qui se sent pas bien. Vous manquez beaucoup à cette personne. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas par où commencer. Mais c'est quelqu'un qui a des personnes apparemment peut-être qui l'ont blessé ou qui lui ont fait de la peine, qui lui ont fait du mal. En tout cas, c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. Il est coincé dans des visions de vous ensemble. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve de vous, désir sexuel. C'est quelqu'un qui a envie de vous, d'accord. Encore le drame qui ressort. Il fait sombre sans vous. Les gens ne croient pas en moi. C'est quelqu'un qui se dévalorise, mais c'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui ne supporte pas mes conneries. C'est quelqu'un qui a un mauvais caractère, j'entends. C'est quelqu'un qui... Pourquoi est-ce que je me sens si perdue? Parce que il vous aime, tout simplement. C'est quelqu'un qui est entouré de... Comment pourrais-tu jamais me pardonner le gâchis que j'ai fait? Voilà. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui a fait une connerie, voilà, vous voyez. Personne d'autre que toi ne me comprend. Ça ressort encore, on l'a eu tout à l'heure. Il ou elle m'ont fait du mal. Ça ressort encore. On est sur quelqu'un masculin ou féminine. Hein. Vous inversez les polarités. Là, on ne me dit pas homme ou femme. Hein. Mais là, on est sur quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. C'est quelqu'un qui vous dit encore qu'il a envie de... Votre baiser lui manque. Et c'est quelqu'un qui vous dit encore qu'il pleure la nuit. Et qui vous veut, il vous désire. Là, on est sur quelqu'un qui... Des personnes qui lui ont fait du mal, je ne sais pas pourquoi. Il a peur de vous perdre. Je ne veux pas être seule. C'est quelqu'un qui a fait une connerie. C'est quelqu'un qui se dévalorise, mais c'est quelqu'un aussi qui est j'entends rabaissé par les autres là où il est. C'est pas quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui est pas bien entouré. Parce que les gens sont méchants maintenant. C'est ce que je sais pas pourquoi, mais j'ai ça qui vient. J'ai quelqu'un qui subit de la méchanceté par rapport à des personnes, à d'autres personnes. Je sens ça, je sens quelqu'un qui souffre, qui peine là où il est, où elle est. Vous voyez comment ça vous parle? Moi je dis il parce que je suis une femme, hein. Mais là on ne me dit pas homme ou femme, hein. On est dans les polarités, donc inversé selon votre genre. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui est dans une instabilité. C'est quelqu'un qui est entouré de fausseté. Et c'est quelqu'un qui... Pas qui en perd la tête, mais oui, presque. C'est quelqu'un qui va devenir fou à force. Oui, c'est quelqu'un qui est dans l'infortune. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens. On nous parle d'une femme corrompue, qui est dans l'opulence, et qui lui a fait des ennuis. Il a été dans l'égarement avec cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui... Parce qu'il espérait un changement, mais en fait, ça a fait ça. C'est quelqu'un qui se sent emprisonné par le passé parce qu'il pense à vous. Et il voudrait se repentir, il voudrait vous demander pardon. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il regrette, là. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu un éclaircissement, qui a compris beaucoup de choses ici. Et là, actuellement, c'est quelqu'un qui est dans la colère, parce qu'il est en litige avec cette personne, ou des personnes qui sont, on nous dit, vicieuses autour de lui, par rapport à des problèmes d'argent. C'est quelqu'un avec la perte, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses, et le logis, la maison aussi. On nous dit que c'est quelqu'un aussi qui a pu perdre son logement, ou qui risque de le perdre. En tout cas, c'est quelqu'un qui est faible, qui est fatigué. Oui, c'est quelqu'un qui a du chagrin. Waouh, regardez, ça sort 2 fois le chagrin. Coup sur coup. Double. C'est quelqu'un qui va pas bien du tout, qui va très mal. Ça me fait beaucoup de peine. Pourquoi? Tricherie. C'est quelqu'un qui était dans l'originalité, dans la tricherie. C'était sa façon d'être. Il n'a pas... Là, on est sur quelqu'un qui a ouvert les yeux sur ses comportements. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui...
qui écoute son libre arbitre. C'est quelqu'un qui pleure beaucoup ici. Ouais. Mais là, pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans l'inaction. Hein, c'est quelqu'un qui bouge pas. D'accord. Je vais arrêter là, avec celui-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de peine, là. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Vous manquez énormément à cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On va sortir l'artillerie lourde. On va prendre le tarot. Alors, est-ce qu'elles sont bien à l'endroit? Elles ne sont pas à l'envers, parce que j'aime pas les cartes à l'envers, moi. Normalement, je les ai bien... Normalement, elles sont à l'endroit. Excusez-moi, hein. Je fais un petit peu ma tambouille. Ah, là, elles sont à l'envers. C'est pas bien. J'aime pas les cartes à l'envers. Je les prends pas en général à l'envers, j'évite. Mais si le message doit tomber à l'envers, de toute façon, elles sauteront ou il se passera quelque chose. Le message arrivera à l'envers. Hein. Mais généralement, moi, quand je range mes cartes... Il y en a qui mélangent leurs oracles, mais après, ils se... devant, derrière... Enfin, à l'endroit, à l'envers, c'est pas... Moi, je vérifie toujours, est-ce qu'elles soient pas... Enfin, voilà, quoi, pour la petite... Comment je fais. Il y a trop de cartes et je ne les ai pas battues, je ne la prends pas. Mais on nous parle d'une personne jeune, d'un jeune homme ou d'une personne ou d'une polarité masculine ici. On nous parle de vous, vous sortez en reine de coupe ici. Enfin, moi je parle en féminin, mais si ça vous parle, hein, inversé et polarité, il n'y a pas de souci là. Vous êtes une personne qui avait beaucoup de... Vous avez enduré beaucoup de choses. Ça fait longtemps que vous vous connaissez avec cette personne. Hein. Vous avez enduré, vous avez été persévérant, persévérante. Vous avez fait preuve aussi de beaucoup de compassion. Et vous allez encore faire preuve de beaucoup de compassion, j'entends. Parce que là, c'est quelqu'un... Pour cette personne, vous êtes tout pour lui ou pour elle. Oui, vous êtes son impératrice. Vous sortez ici. Vous êtes une personne très autonome, vous. Pendant longtemps, c'est quelqu'un qui ne s'est pas préoccupé de vos sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui vous a mis de côté. Mais c'est quelqu'un qui, maintenant qu'il a ouvert les yeux, c'est quelqu'un qui va, avec ce cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va faire preuve de patience. Et il va vous montrer que c'est quelqu'un qui est dans ses sentiments, qui est devenu stable et digne de confiance par rapport à vous. Et on nous dit également, avec cette carte, que le message est que le temps a guéri toutes les blessures ici. C'est quelqu'un qui va travailler, qui va... On nous parle aussi d'une somme d'argent inattendue qui va arriver, peut-être vous, peut-être lui. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui va faire un travail acharné, qui va vouloir vous prouver avec persévérance et foi, conviction que vous pourrez lui faire confiance. Parce que c'est quelqu'un qui est, voyez, on nous parle de quelqu'un de passionné en dos de deck. C'est quelqu'un aussi qui est très impulsif, qui est très passionné, qui est très fougueux. Mais c'est quelqu'un malheureusement qui... Soit c'est quelqu'un qui vous a trahi avec cette fameuse femme corrompue. Ici, je vais poser la question tout à l'heure avec un autre jeu. Mais je vais le faire maintenant d'ailleurs. Ou alors c'est quelqu'un qui vous l'a fait croire. Mais en tout cas, je vois pas quelqu'un de... C'est marrant parce que dans les énergies, je ne sens pas c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine. C'est vraiment, vraiment beaucoup de peine. Je vois quelqu'un, en fait, excusez-moi le terme, qui a une grande gueule. Quelqu'un qui parle beaucoup mais qui ne fait rien, qui agit pas. Et je vois que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, mais je crois que c'est quelqu'un qui vous a fait croire, qui vous a trahi. Mais je ne vois pas la trahison comme... On va voir cette femme corrompue. Est-ce qu'il y a eu trahison avec elle? Est-ce qu'il vous a trahi avec cette personne, cet homme ou cette femme, hein, ça peu importe. Est-ce qu'il y a eu trahison, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent? Est-ce qu'il y a eu trahison avec cette personne corrompue là? On nous dit une femme, mais remarquez, ça peut être femme-femme aussi, hein, homme-homme également, hein, c'est une énergie. Hein.
Ouais. Malheureusement, avec cette carte, on nous confirme qu'il y a eu infidélité avec le valet de pique. Pourtant, je ne le sentais pas. Hein. Mais là, on nous parle de trahison, de mensonge et d'infidélité. Cette personne, cette femme corrompue, c'est quelqu'un qui a un enfant. C'est quelqu'un qui s'est mis entre vous et votre autre. C'est une tierce. Enfin, d'énergie féminine, en tout cas. Voyez comment ça vous parle ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui a été mis sur le chemin de votre autre par un ami à lui. C'est quelqu'un qui s'est mis au travers de votre route, c'est quelqu'un qui s'est mis au milieu. Et c'est cette personne qui lui a tiré des ennuis ici. Pourquoi il est allé vers elle? Enfin, cette énergie, pourquoi il est allé vers cette personne? Il ou elle. Moi, je vais dire il, c'est plus simple. Hein, vous inversez les polarités, hein, vous qui me regardez, il n'y a pas de souci. Hein. J'envoie aussi de gros bisous du cœur à tous ceux qui me regardent en dehors de la France. Hein. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Merci beaucoup. Merci de partager également et de vous abonner. C'est très important aussi pour que l'algorithme de YouTube puisse mettre la chaîne en avant et que les messages touchent le plus grand nombre de personnes si qu'ils en ont besoin. Merci infiniment. C'est quelqu'un qui n'a pas tenu. Cet autre, enfin votre autre, homme ou femme, vous voyez comment ça vous parle, c'est quelqu'un qui n'a pas tenu sa promesse vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui vous a promis quelque chose. Vous vous êtes fait une promesse. Peut-être que vous étiez engagé avec cette personne. C'est quelqu'un, là ça se dessine malheureusement sur une personne qui est partie avec quelqu'un d'autre qui vous a trahi. Pourtant dans les énergies, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chagrin. On a eu le double. C'est quelqu'un qui a eu un éclaircissement là, qui a compris ce qu'il a perdu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est tombé dans un panier de crabes, en fait, et qui s'est rendu compte de là où il était et là où il est. Il voit la différence, là, il se rend compte de tout ce qu'il a perdu, et c'est terrible. Et on nous parle de malchance pour cette personne. C'est quelqu'un aussi, cette personne, c'est quelqu'un qui lui a fait perdre de l'argent. Peut-être qu'il était avec cette personne croyant qu'il allait avoir peut-être une situation meilleure. On a vu que c'était quelqu'un qui était dans la perte. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, on l'a vu. C'est peut-être quelqu'un même qui n'a pas d'appartement, qui n'a pas de maison, ou qui peut le perdre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a cru qu'en se mettant avec cette personne, ça pourrait lui éviter... peut-être ça pourrait le mettre en sécurité financière. Ça pourrait peut-être lui faire avoir plus d'argent, ou elle, hein, inversé. Moi, je dis il parce que je suis une femme, hein, voilà. Je le répète parce qu'on me l'a fait remarquer et c'est vrai que ça fait un petit moment que je le disais plus, donc maintenant je vais recommencer un petit peu. Parce que je voudrais pas que les 18% de public masculin qui me suivent se carapatent ailleurs. Mais ça lui a apporté de la malchance, ça, à cette personne, d'avoir fait ça. Aujourd'hui, comment il se sent? Bon, on a vu dans le chagrin, mais... à part le chagrin. Comment se sent cette personne? Par rapport à vous, dans son cœur, qu'est-ce qu'il ressent? Ou elle ressent? Alors, c'est quelqu'un... On vous dit à vous, consultant, consultante, hein, que vous devriez faire un choix, parce que c'est quelqu'un qui va revenir pour un engagement. C'est quelqu'un qui va revenir pour construire avec vous. Là, c'est une carte qui s'adresse directement aux consultants, consultantes, mais c'est une carte qui parle bien sûr du domaine amoureux, c'est le 2 de cœur, mais on nous parle d'une décision dans le sens de l'engagement. Vous allez hésiter, mais ça va être constructif, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, ce sera la bonne. Mais en tout cas, on vous dit que vous allez devoir faire ce choix parce que c'est quelqu'un qui va vous demander un engagement ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer de tenir la parole qu'il n'a pas pu vous tenir, qui va essayer de tenir, pardon, la promesse qu'il n'a pas pu vous tenir précédemment, j'entends, puisqu'on a vu une promesse tout à l'heure. Parce que vous, peut-être, potentiellement, vous aurez rencontré quelqu'un d'autre entre-temps.
C'est pour ça que vous allez avoir un choix à faire. Mais quel que soit ce choix, il faut écouter son cœur, hein, toujours. Alors on va continuer, si besoin je reprendrai cet oracle. On va continuer sur cette personne avec le tarot, sur cette personne passionnée qui vous aime. Elle est sortie à l'envers, je suis obligée de la prendre. Retour d'un ancien amour, d'un ancien ami. Passage à autre chose, acceptation d'une aide, guérison, pardon, retour, nouveau bonheur. C'est la fin des lamentations ici avec le 5 de coupe. On nous parle de signes d'eau, on nous parle des signes d'air, on nous parle aussi des signes de feu et des signes de terre. Il y a un peu tout le monde là. On vous parle d'un bonheur retrouvé. C'est quelqu'un qui va venir vers vous. Retour d'un ancien amour. C'est quelqu'un qui va venir vous demander pardon. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Il va vous demander de... Peut-être que c'est quelqu'un qui va être en guérison, parce que c'est quelqu'un peut-être qui aura été en dépression, ou qui ira pas bien. Ou alors c'est quelqu'un peut-être qui va vous demander de l'aide, et que vous allez accepter. Peut-être qu'il va vous demander de l'aide aussi, c'est possible. Hein. Enfin... pas dans le sens aider pour... je vois pas une personne narcissique là, hein, je vois pas une personnalité... je vois quelqu'un qui était dans l'erreur, je vois quelqu'un qui s'est mal comporté parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait de bons choix. Vous savez, souvent quand on est dans une situation difficile, les personnes qui sont perverses narcissiques, les mauvaises personnes, moi j'appelle pas ça... les sociopathes, ces personnes-là, moi j'appelle pas ça des personnes, pour moi c'est des monstres, ni plus ni moins. Mais là, on est plutôt sur quelqu'un qui a fait de mauvais choix parce qu'il n'est pas dans une bonne situation. Quand on est dans une situation troublée, on n'a pas les idées claires. Et là, c'est quelqu'un qui s'est laissé guider, parce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui est à la limite, psychologiquement, c'est quelqu'un qui va péter un plomb, c'est quelqu'un qui est à la limite de la folie, parce qu'il vit dans une grande instabilité, et il est entouré excusez-moi le terme de gens faux. Moi, je vois des cancres là autour de lui, excusez-moi, hein, avec la fausseté. Bon, il y en a qui diraient des cafards, des serpents, moi je vois des cancres là. Mais là, c'est quelqu'un qui a eu, une prise de conscience. On lui a fait du mal, on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un à qui on a fait du mal. Peut-être qu'il croyait que ces personnes, petit à petit, je vois quelqu'un qui petit à petit a perdu les personnes qu'il y avait autour de lui. Ou d'elle. Vous inversez comment ça vous parle selon vos situations. Petit à petit, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que les personnes qui étaient autour, elles sont tombées comme un jeu de quilles, vous voyez. Il s'est rendu compte que un tel... elle était pas bien, c'était quelqu'un de mauvais, il a dû peut-être, on a parlé dans son dos, il s'est rendu compte de quelque chose, ou elle, comme voilà. Tel autre, pareil. Et là, c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui a plus personne. Vous voyez, regardez son entourage. Voilà son entourage. Toxicité, addiction. Il sort. Voilà. Ce dernier trimestre, hein, il sort beaucoup en ce moment. Voilà. C'est des personnes malsaines qui sont autour de lui. C'est pour ça aussi que dans les problèmes, situations avec des gens malsains, dans une situation compliquée, on ne peut que... C'est quelqu'un qui a suivi le chemin, quoi. Le mouvement, j'entends. Et là, c'est quelqu'un qui va revenir vous demander... C'est quelqu'un, avec le 5 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui va revenir à vous. Hein. Mais il a la toxicité derrière lui. Hein. C'est des personnes qui sont derrière lui. C'est peut-être pas des personnes qui vont le laisser partir comme ça. Hein. On va voir. Elle a voulu tomber, mais elle n'est pas tombée, oui. Ça va arriver vite. Peut-être que c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Mais c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous écrire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de grands espoirs vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir de revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vite venir vers vous. Hein. Peut-être pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui est... On nous parle d'un déplacement en avion. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est à l'étranger, peut-être. Qui est parti dans un autre pays. Dans un autre pays ou pas dans la ville à côté, quoi. Un peu plus loin, quoi. Mais en tout cas, on nous parle d'un déplacement en avion. Possible.
En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous contacter. Hein. C'est quelqu'un qui va vous envoyer une lettre d'amour. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un courrier. Ou vous... Non, on nous parle bien d'une lettre. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de grands espoirs. Associé à cette carte aussi, c'est quelqu'un qui a un entourage négatif. Mais lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désirs aussi. Hein. Mais c'est pas lui qui a ses énergies de diable. Hein, parce que lui, il est dans le retour... le fait de revenir vers vous, de passer à autre chose, de ne plus être dans cette impulsivité, dans cette énergie de fausseté, de méchanceté, de viciosité qu'il est. Lui, il est dans le pardon. Hein. Ça, c'est son entourage, mais ça nous parle aussi avec l'action et le fait qu'il va venir vers vous et qu'il va vous écrire une lettre d'amour. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désir pour vous. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. C'est quelqu'un aussi qui est... On nous parle de chômage et de pauvreté, d'une grande instabilité dans le travail. C'est quelqu'un qui, potentiellement, là on nous parle de quelqu'un qui a perdu son boulot aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a perdu son travail. Ou qui va le perdre. En tout cas, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... J'entends, vous lui en avez parlé. Pour certains ou certaines, c'est quelqu'un qui pense aussi beaucoup à vous, c'est quelqu'un qui a des réflexions, qui a beaucoup dans ses insomnies, c'est quelqu'un qui pense, j'entends, vous lui avez dit, peut-être que son travail n'est pas un travail, c'est peut-être pas quelque chose de stable, et par rapport à l'entourage qu'il a, peut-être vous lui avez dit, attention, si ça se passe comme ci ou comme ça, moi je le sens pas, ils vont te mettre dehors, ou vous voyez quelque chose comme ça. Et là, je sens quelqu'un avec l'instabilité, je vois cette personne dans le lit, là, qui réfléchit, il se tient la tête et il se dit, mon Dieu, il ou elle avait raison, c'est des vipères et ils m'ont foutu dehors. Vous voyez, c'est cette image qui me vient. Et c'est ce qu'il va venir vous dire aussi. Il va vous dire, tu vois, t'avais raison. Quand c'est des personnes qui vont se rendre compte qu'il ne veut pas marcher sur le même trottoir qu'eux, que lui s'est rendu compte de ce qu'il a fait, de l'erreur qu'il a commise, je ne sais pas pourquoi, on va voir pourquoi, c'est quelqu'un qui est allé vers cette femme corrompue là, cette femme corrompue, mauvaise, enfin cette énergie féminine corrompue, vous voyez comment ça vous parle selon votre situation, hein, homme, femme, 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 homme. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle d'une personne corrompue, une énergie féminine qui est dans l'opulence, mais qui lui a attiré des ennuis, parce que c'est quelqu'un qui a eu on nous parle d'un moment d'égarement avec cette personne. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui il espérait un changement, parce que c'est quelqu'un qui était dans l'inaction avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu. Hein. Il a beaucoup perdu à cause d'elle. C'est une... Je vois que... Cette énergie se venge. Cette énergie se venge de votre autre. C'est quelqu'un qui a un enfant. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Homme ou femme, c'est quelqu'un qui c'est une énergie féminine qui a un enfant. Ça peut être aussi un homme qui a un enfant, hein, comme une femme qui a un enfant. Après, les énergies sont interchangeables, hein, selon ce que vous vivez. Voilà. Excusez-moi, je le répète souvent parce que... Il y a deux belles âmes qui m'en ont parlé, donc c'est vrai que je le répétais plus. Donc au bout d'un moment, normalement on le sait, hein, mais pas tous. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir de gros problèmes financiers. Hein. C'est quelqu'un on nous parle de sans-abri, de chômage, de pauvreté, on l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui va perdre beaucoup. Là. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir vers vous pour ça. Parce que vous êtes le ou la seule qui ne lui a pas fait de mal. C'est pour ça qu'il va revenir vers vous. Et qui vous aime, mais pas par intérêt. Hein. Je ne le vois pas comme ça ici. On va voir avec l'oracle des miroirs. Mais c'est quelqu'un qui espère une ouverture, vous voyez. Parce qu'on nous parle encore de désir. Hein. C'est quelqu'un qui a très envie de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Il y a du retard sur le travail. Oui, et une séparation. À cause du travail. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Votre séparation est à cause du travail. Si ça se trouve, cette personne, cette énergie féminine corrompue ici, c'est peut-être sa patronne.
En tout cas, vous allez avoir la victoire sur ça. Il va y avoir une évolution. On nous parle de la féminine, on vous parle de vous. Hein. Par rapport à ça, vous sortez. C'est... vous allez avoir une évolution par rapport à ça. Ouais. Vous êtes protégé. Hein. C'est quelqu'un qu'on va accuser aussi. Alors, je ne sais pas de quoi on va l'accuser, mais on nous dit que c'est quelqu'un qui sera protégé parce que c'est quelqu'un qui va être en instabilité et il y a une décision qui a été prise. Peut-être qu'on l'a accusé de quelque chose pour justement leur donner une excuse de le foutre dehors, quoi. Mais je vois pas quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix, qui a fait une connerie, oui, mais c'est pas quelqu'un de... on n'est pas sur quelqu'un de toxique, de... Oui, regardez. Il y a le boomerang et la loi. Voilà, on nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. On a vu le déplacement en avion possible tout à l'heure. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit pas dans le même pays que vous, ou quelqu'un qui vit, même si c'est quelqu'un qui est sur le même territoire, vous serez obligé de prendre l'avion, ou il sera obligé de prendre l'avion parce que c'est assez éloigné. Voilà. Mais, ou qui est pas de la même, ou vous n'êtes pas de la même nationalité, vous voyez comment ça vous parle. Voilà. Mais là, on a la loi divine et le boomerang. C'est quelqu'un qui il va avoir une justice qui va tomber par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, parce qu'il y a une fatalité par rapport à un entourage, vous voyez. Que cette personne, oui, il a la culpabilité de les avoir écoutés. C'est ça. C'est quelqu'un qui a pas écouté les bonnes personnes. Il croyait que c'était des personnes bien. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que c'était pas... On nous parle bien d'un masculin, vous voyez, c'est... Cette énergie masculine, c'est lui qui a fait qui a écouté les mauvaises personnes, qui a fait la bêtise. Maintenant, c'est lui qui se sent enfermé. Ouais. On nous parle d'une trahison. Par rapport pourtant à un amour sincère et véritable, ici, qui a été mis à mal. Et c'est ça qui a été mis à distance. Votre amour a été mis à mal. Vous avez pris ce qui s'est passé comme une trahison. Donc, la séparation de base a eu lieu à cause du travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été obligé de s'éloigner pour son travail. Vous n'étiez pas d'accord, peut-être que vous étiez au courant de cette personne tierce qui était... C'est peut-être son patron, sa patronne, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est parti pour ça. Il a eu des mauvais conseils. Hein. Oui, il a vu ça comme un cadeau, lui. Il a vu cette proposition comme un cadeau. On lui a envoyé un... Je vois quelqu'un qui reçoit un SMS ou un mail. On lui dit, tiens, telle place s'est libérée, tel endroit, est-ce que tu peux y aller? Il a vu ça comme un cadeau, il a vu ça comme un changement, qu'il allait pouvoir être tranquille par rapport à ses soucis. Et en fait, ça lui a apporté l'inverse. C'est des personnes qui sont jalouses de vous. D'accord. Oui, c'est une épreuve encore, on nous dit. Hein. Il y a une épreuve par rapport à ce mauvais chemin qu'il a pris. Ouais. C'est quelqu'un qui rêve de retrouver votre joie et de vous parler, de vous voir ici. Oui, on nous parle de retour. On l'a vu, c'est quelqu'un qui va venir. Hein. C'est quelqu'un qui veut mettre quoi par rapport... Oui, c'est quelqu'un qui veut mettre qui veut mettre un échec sur cette distance entre vous. Ah, mais le problème, il y a l'argent qui l'empêche de venir à vous. On a le voyage et l'argent. C'est quelqu'un ça va l'embêter pour venir. Mais en tout cas, avec la projection, c'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous quand vous étiez à la maison ensemble, tous les deux. Il y a un lien d'hérédité ensemble. Vous avez un lien. Vous avez un lien. Donc, je vais prendre les cartes qui vont bien. C'est quelqu'un qui s'est éloigné pour du pro. Mais c'était pas un bon milieu, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui s'est... Ça aurait été mieux qu'il reste avec vous, en fait. Mais en tout cas, on vous dit c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Et vous avez pris ça. Non seulement vous avez pris ça comme une trahison parce que vous saviez la personne qu'il y avait là-bas. Prenez-le comment ça vous parle. Moi, je dis ce qui me vient. J'entends, vous saviez. Vous avez pris ça comme une trahison parce que vous savez la personne qu'il y avait là-bas. Vous saviez qu'il y avait celle-là, là. Celle-là. Cette énergie-là. Vous saviez qu'elle était là-bas. Alors, soit c'est sa patronne, 34-44 quand je vous dis ça, heure triplée. Vous saviez qu'elle était là-bas. Peut-être que c'est sa patronne. Je sais pas, je vois qu'elle a un rapport avec le travail, mais
comme elle est dans l'opulence, c'est peut-être elle qui a le... Je vois quelqu'un qui est au-dessus de lui. Hein. Et c'est quelqu'un justement qui s'est rendu compte que vous aviez raison, d'où la carte tout à l'heure de l'instabilité qu'on a vue, du 9 des épées, et de cette personne qui se tient la tête et qui se dit mais elle avait raison en parlant de vous. C'est quelqu'un qui se rend compte que en fait c'est des personnes vicieuses qui l'ont trompé même sur le professionnel. C'est... Vous voyez, si votre autre homme ou femme, hein, voyez comment ça vous parle par rapport aux énergies, je vais enlever un petit peu les cartes ici. Si c'était quelqu'un de mauvais, vraiment mauvais, de vicieux, une personne narcissique, on aurait eu le diable ici, à l'endroit. C'est le diable, cette carte. On l'a eu à l'envers, c'est quelqu'un qui est dans la faiblesse, qui s'est fait avoir. Parce que c'est une personne qui est faible de par sa situation. C'est quelqu'un qui est en instabilité et en infortune ici. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens. Alors certes, c'est quelqu'un qui a fait preuve de colère, pas de fausseté, je sens quelque chose de... Oui, de dispute, c'est quelqu'un qui a eu un comportement assez vicieux avec vous quand même, qui n'était pas très... Voilà. Quand on est comme ça et qu'on n'est pas franc du collier, comme on dit, et qu'on fait des méchancetés à son autre, parce que il y en a qui agissent... voilà. Mais je vois pas quelqu'un de pervers narcissique ici. Je vois quelqu'un qui a pris des mauvaises décisions parce qu'il a voulu arranger sa situation professionnelle, qui a voulu avoir de l'argent. Mais en fait, tout ça, ça l'a mené à l'inaction, en fait, à l'instabilité, aux pleurs. Et là, c'est quelqu'un avec l'arbitrage, le repentir et les pleurs. Il pense à vous avec le passé. C'est quelqu'un qui est emprisonné sur lui, sur lui-même, qui est dans l'inaction. Il était là, pardon. C'est quelqu'un qui est dans l'inaction, qui bouge pas ici. On a eu 2 fois le chagrin. C'est quelqu'un qui, à cause de tout ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de remords. Hein. C'est quelqu'un qui est obsédé par vous. Et c'est quelqu'un qui a pensé à son bien-être avant le vôtre. C'était sa manière d'être avant. C'est quelqu'un, voilà, c'est pas le mot vicieux c'est la tricherie. Voilà, c'est quelqu'un qui était comme ça. Un petit peu manipulateur, mais pas un pervers narcissique. Pas ça. On n'est pas dans ça, là. Pas du tout. On est sur quelqu'un qui a fait de très mauvais choix. On nous parle de quelqu'un qui a eu des moments de colère aussi avec vous. Mais je vois quelqu'un qui était, c'est de par sa situation, qui est mauvaise. Et le problème, c'est que d'avoir fait ça, ça l'a mis encore plus dans l'infortune. Vous, par rapport à cette personne, comment vous vous sentez, vous ? Alors, toujours, vous avez le libre arbitre, hein, bien sûr. Les énergies ne sont pas figées. Ouf, elle a sauté. Ah, il n'y en a pas qu'une qui a sauté, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. On nous parle de déplacement encore. Hein. On nous parle de quelqu'un qui est déterminé à venir vers vous. On a les amoureux, le chariot et la force. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est amoureux de vous, hein. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, qui a un amour vraiment... Là, on nous parle de quelqu'un qui a un amour vraiment sincère pour vous. C'est quelqu'un qui va, on l'a vu encore tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui va vous demander quelque chose, le choix que vous allez faire va être important. C'est quelqu'un qui va vous demander de... Je crois que c'est quelqu'un qui va vouloir tenir sa parole ici. Il va vouloir faire un trait sur le passé et tenir sa parole ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui... On nous le redit encore ici, hein, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup il va faire force de courage, de témérité pour pouvoir... On nous parle encore de déplacement. Mais c'est quelqu'un qui a un objectif clair avec vous et sincère, mais c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Hein. Il ne vient pas défaitiste. Hein. Pourtant, avec toutes les mauvaises cartes qu'il a, mais par rapport à vous, il sait qu'il y a un amour sincère et véritable, comme on a vu dans l'oracle des miroirs entre vous deux. Il sait que vous êtes ça. J'entends, lui, il a une force, oui. Tout ce qu'il a pris, ce qu'il a encaissé, c'est quelqu'un qui est fort. Mais j'entends, vous êtes la force tranquille. Vous êtes forte ou forte, oui, vous êtes plus tempéré que lui.
Mais il sait que vous avez fait preuve de beaucoup de patience dans ce lien avec cette personne. Et il sait que vous êtes quelqu'un de très stable. On nous parle d'une personne douce aussi. Vous êtes quelqu'un, j'entends aussi, qu'il avait protégé. Il sait qu'il peut vous faire confiance. Il sait que votre lien est solide. Que vos sentiments sont sincères, véritables. Il sait qu'il peut compter sur vous. Oui, regardez. Stress et vérité. Cavalier d'épée. On nous parle encore de courage, mais c'est quelque chose qui va arriver vite. Ça va être inattendu pour vous. Mais on nous reparle encore de confiance. C'est quelqu'un qui a confiance en lui ici. Bon, elle est sortie tout à l'heure, cette carte, avec l'autre tarot. C'est quelqu'un qui va... Oui, il va aller de l'avant. Il va venir vous demander pardon. Il va venir se réconcilier avec vous, on nous le redit encore. Pour certains, on nous parle d'une réinstallation à la maison. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la maison. On nous parle encore de voyage ici, de déplacement. On est dans les signes d'eau, signes d'air. En tout cas, c'est quelqu'un qui va aller en douceur. C'est pas quelqu'un qui va être brut de décoffrage. C'est quelqu'un qui va faire les choses en douceur. Parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un de doux, de tempéré, de tranquille. Il va pas vous brusquer. Il sait ce qu'il a fait, il sait ce que... Voilà, vous voyez, quand je dis il sait ce qu'il a fait, regardez ce que j'ai... Il vous a poignardé dans le dos, quoi. J'ai le 10 des épées. Oui, il vous a poignardé dans le dos. Peut-être que pour certains, certaines, vous ne le reprendrez pas. Pour certains, certaines, j'aime pas dire ce que je vais dire, c'est quelqu'un qui va revenir avec une maladie, mais très grave. On nous parle d'une maladie très grave, ici. Je vais demander quelque chose par rapport à la maladie. J'aime pas la santé, mais là, on nous dit... En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent misérable. C'est peut-être quelque chose qui l'aura attrapé à son travail. Oui, on nous parle de retrouvailles chaleureuses vis-à-vis de vous. Mais ce qu'il aura, c'est... Là, j'ai posé l'intention juste pour ceux qui ont une maladie. Ce sera la cause à effet de ce qu'il a eu. Donc, c'est peut-être le karma. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous parler sincèrement. C'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver. Mais vraiment vous retrouver. Est-ce qu'il va guérir ou non? J'aime pas dire les mauvaises choses. On a encore l'anxiété, c'est quelqu'un qui... Ça ressort, c'est quelqu'un qui est très très anxieux. Il se déteste, lui. Il est dans le désespoir, il est vraiment pas bien. Il sait qu'on nous parle aussi de... Par rapport à cette... je vois le péché qui va avec, je sais pas pourquoi. Oui. C'est quelqu'un qui est pas bien parce qu'il est malade aussi. Ça peut nous parler aussi d'une dépression. C'est pour ça que ça va mettre du temps à partir. Mais il faudra que cette personne retrouve un moment de stabilité. Mais on nous parle de retrouvailles chaleureuses avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui est dépressif. C'est ça la maladie. C'est quelqu'un qui est dépressif. Mais auprès de vous, c'est quelqu'un qui va se stabiliser auprès de vous. Oui, on nous reparle de stabilité ici.
On nous reparle encore de cet argent qui peut arriver, hein, peut-être un héritage pour certains, certaines. Je voulais parler de vous et puis c'est retombé sur cette personne. Bon, ben c'est pas grave. Hein. Pour vous, ça va être quand même une bonne nouvelle quand je pense l'attention sur vous. C'est quelqu'un qui vous manque quand même. Hein. C'est quelqu'un aussi qui va changer de travail. On nous parle de quelqu'un qui va faire des stages. Il va vouloir changer complètement de filière. En tout cas, c'est quelqu'un qui va... Il va ouvrir son cœur avec vous. Il va être dans les émotions douces, la profondeur. C'est quelqu'un qui va... Vous n'allez pas le reconnaître. Sentimentalement, vous n'allez pas le reconnaître. Parce que c'est quelqu'un qui aura une grosse... C'est quelqu'un qui a pris une grosse claque, là. Ouais, on nous reparle, vous voyez, on a le 8 de bâton. C'est la communication, la rapidité, les messages, les visites. C'est quelque chose qui arrive vite, une accélération. Ça ressort comme tout à l'heure. Hein. C'est quelqu'un qui va arriver vite à la maison. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui se sent mal, c'est quelqu'un qui est dans les regrets, dans la tristesse. Il se languit en fait de venir vers vous parce qu'il se sent comme ça. Il se sent en 5 de coupe, il n'est pas bien. Oui, on nous parle d'un changement de travail, d'une délocalisation. Oui. Et ça va vous apporter le bonheur, la réussite. C'est bien. Vous, vous êtes dans la prospérité, vous. Vous sortez en reine de denier. Et cette personne, il sort juste derrière vous avec le roi de denier. Il y a le couple ici. C'est quelqu'un qui va... On nous parle d'un entrepreneuriat, de quelque chose de... Vous allez construire quelque chose pour certains, certaines, vous allez construire quelque chose sur le plan professionnel. Oui, ça va être une réussite. Vous allez apprendre peut-être un... Peut-être certaines, on me dit, vous allez peut-être travailler dans le développement personnel. Vous avez peut-être un savoir-faire, quelque chose que vous savez faire mutuellement et vous allez le faire ensemble. En tout cas, ça va vous amener... Oh, pardon. Le 9 de denier. Vous allez avoir une réussite, vous allez récolter, vous allez avoir un certain confort, une certaine aisance matérielle, une certaine réussite. Ce choix que vous allez faire, ça va être un bon choix. Je voulais parler de vous, et on a parlé que du... On a parlé de votre autre et du professionnel, mais ça devait sortir. Mais le message, il est bien. C'est quelqu'un qui se sent très mal, qui regrette beaucoup ce qu'il a fait vis-à-vis de vous. Mais là, on est sur des personnes qui vont... Vous allez vous retrouver... Potentiellement, on a des personnes qui seront malades. Hein, malades dans le sens dépressif, j'entends. Hein. C'est quelqu'un qui va être psychologiquement... Ouais, vous êtes bien, vous. Grande prêtresse. Vous cachez, vous, votre peine, vous cachez ce que vous ressentez. Vous êtes plus sur votre intérieur, vous regardez l'intérieur. Et cette personne, c'est ce que vous allez faire avec cette personne quand elle va revenir vers vous. Vous allez... Je vois des couples, là ça fait longtemps que vous vous connaissez, hein. On est sur du 10 ans, là, c'est vraiment de très longues années que vous êtes ensemble. Je vois pas des personnes mariées, mais il y a un engagement plus que moral, il y a un vrai lien là entre vous. Hein. On n'est pas lu dans la passion amoureuse des débuts, hein. On est vraiment sur de l'amour du vrai. C'est-à-dire, malgré ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans la merde, plus de logement, plus de boulot, il va venir... Il va vous ouvrir son cœur, il va vous expliquer qu'il a compris. C'est quelqu'un qui même qui était dans la colère, qui faisait des disputes, des conflits avec vous. On l'a vu, c'est quelqu'un qui va changer. Parce que psychologiquement, c'est quelqu'un qui va très très mal. Au niveau psychologique, c'est quelqu'un qui va très très mal. Et c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur. Et vous allez le reprendre. Maintenant, j'ai la réponse parce que vous êtes... Vous sortez ici avec la grande prêtresse, vous êtes une personne qui voyait l'intérieur, vous avez une grande sagesse, une grande pureté intérieure, vous savez ce qui est à l'intérieur des gens et vous comprenez les émotions, vous êtes connecté à votre subconscient, à votre enfant intérieur, même à votre spiritualité, plus là. Hein. Mais vous êtes des personnes qui...
Pourtant, vous avez fait beaucoup de choix difficiles avec cette personne. Vous avez eu des décisions très dures à faire. C'est quelqu'un que j'entends qui vous a... Il vous en a fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. Il vous a rendu chèvre souvent. Mais c'est quelqu'un qui... C'était quelqu'un aussi qui faisait pas face à votre vie de couple. Et là, on nous dit justement ici, c'est fini. On nous le redit encore, ça ressort, hein, le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui va faire... Mais ça va être dur, hein. Malgré que vous voyez, vous voyez la personne, comment il ou elle est dans son cœur. Vous voyez à l'intérieur. Mais cette personne qui était un petit peu dans l'originalité, qui se laissait vivre, qui était dans la tricherie, qui était un petit peu dans les magouilles, sûrement, peut-être, pour essayer de s'en sortir, il va devenir ce roi d'épée. Il va devenir un homme bien, un homme bon, un homme ambitieux, contrôlant certes, mais contrôlant sur le plan du travail. Parce que cette personne sait que vous êtes, vous, son impératrice. Vous êtes la bonne personne. Il le sait. Hein. Vous êtes sa femme ici. C'est ça. Hein. Il sait que vous êtes une personne sensible. Vous avez beaucoup de potentiel. Vous êtes une personne qui vous êtes développée aussi. Vous continuez à vous développer. Et là, c'est quelqu'un justement qui va faire de même. En effet miroir, c'est quelqu'un qui va travailler en effet miroir là par rapport à vous. Il va faire la même chose que vous, mais en effet miroir, mais avec vous. Parce que vous voyez, vous, comment cette personne est au fond de lui ou d'elle. Vous n'allez pas voir juste le... C'est quelqu'un qui a porté des masques avec vous souvent. Hein. Oui, vous voyez, on nous parle de quelqu'un qui a... C'est ça, c'est quelqu'un qui est vraiment... On nous parle de paranoïa, c'est quelqu'un qui était vraiment pas bien... On nous dit aussi que quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de vue, qui peut avoir de la myopie. On nous parle de trahison, mais on nous parle surtout de tentation. Hein. C'est quelqu'un qui n'était pas organisé, hein. C'était quelqu'un qui n'était pas... Vous ne le voyez pas comme une personne digne de confiance à l'époque. Vous voyez, je vous ai dit, quand les cartes doivent sortir à l'envers, elles sortent à l'envers, même si elles sont à l'endroit. Mais c'est quelqu'un qui a retrouvé une grande maîtrise de lui-même. Oui, vous voyez, regardez. On a la mort, changement profond, libération. Ouais, transformation, purification et renaissance. C'est même la fin d'un cycle pour vous deux. Hein. Vous allez tourner une page. C'est très très bien. Là, on a eu 3 cartes qui nous montrent bien que cette personne, eh ben, elle était dans les mauvais travers. C'est quelqu'un qui a retrouvé petit à petit une maîtrise de lui-même. Et finalement, ça l'a mené à la transformation avec la carte de ce changement, du changement profond ici qui arrive. C'est très bien. On nous parle de la fin d'un cycle aussi pour vous deux. Qu'est-ce qu'elle veut, cette mauvaise personne? Est-ce qu'elle va vous laisser tranquille? Elle va pas vous embêter quand même? Non, équilibre, paix. Non, elle va pas vous embêter. Vous allez retrouver la sensualité, tous les deux. Vous allez être dans le bien-être, l'un vis-à-vis de l'autre. Vous allez mener d'une main de maître, vous, vos affaires familiales et professionnelles. Hein. Pour certains, certaines, on nous parle de personnes qui vont travailler en autonome, vous allez travailler à la maison, vous allez être votre propre patron, quoi. Mais même cette personne, on nous dit, c'est quelqu'un qui va se préoccuper aussi de votre bien-être. Hein. Mais cette mauvaise personne, là, la personne corrompue qu'on a vue, l'énergie féminine corrompue, elle va vous laisser tranquille. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui va, vous voyez, on nous parle de l'ermite, hein, c'est quelqu'un qui était en introspection, on a vu tout à l'heure avec la carte de la mort, hein, c'est quelqu'un qui a fait, vous voyez, 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a choisi. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui est...
On nous reparle encore du hiérophante ici. C'est quelqu'un qui va... On nous parle de quelqu'un qui a un vœu pieux ici. Et juste on a le hiérophante derrière. C'est vraiment un engagement, je vois un engagement traditionnel, conventionnel. Vous voyez comment ça vous parle, hein? En tout cas, c'est quelqu'un qui s'est vraiment reconnecté à lui-même, hein, et le choix qu'il fait, c'est vraiment basé sur ses sentiments, hein, c'est pas sur autre chose. On nous parle de... Là, on a on a 3 fois le signe d'eau et on a un signe de terre. C'est... Waouh! Là, le message, il est fort, hein. C'est quelqu'un qui va se reconnecter à lui, mais d'une force, d'un coup, c'est comme si, c'est comme un aveugle qui recouvre la vue, hein. C'est vraiment une fin de cycle, c'est vraiment un changement, une transformation, hein. Oui, vous voyez, juste quand je dis ça, on a l'as de bâton, nouveau départ. C'est quelqu'un qui va démarrer autre chose avec vous, hein. Oui. On nous parle encore de voyage, hein. C'est quelqu'un aussi qui va accepter le défi de reconstruire sa vie, hein. On nous parle vraiment d'une reconstruction, hein. Il va retrouver l'inspiration aussi. Il va être inspiré pour trouver un nouveau projet. Il va démarrer quelque chose. On nous parle de créativité ici. Il y a un talent, on nous reparle encore de ça, hein, de potentiel, de quelque chose que vous avez en commun. Et vous allez le faire ensemble. Ça ressort encore ici. Vous allez être concentrés sur votre réussite à tous les deux, mutuelle, hein, l'un avec l'autre. Il n'y aura pas de place pour la tierce personne, hein. Elle n'apparaît pas dans le tirage, elle ne sort pas. On nous reparle encore du cavalier de coupe, hein. C'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous, il va venir vers vous. Et c'est assez proche quand même. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein. Oui. La passion sort. C'est quelqu'un qui vous désire énormément, hein. On a encore l'as de bâton ici, vous voyez ? C'est très très bien. Vous allez être vous aussi son inspiration, si j'entends, hein. C'est quelqu'un qui va... Mais c'est dans la créativité, hein, que vous allez travailler ensemble. Il y a quelque chose de créatif qui va se mettre en place. Mais c'est quelqu'un qui allait très très mal. Je vais prendre les signes, du coup je ne les ai pas pris. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Alors, la guidance peut vous parler également si votre signe ne sort pas, hein, mais c'est juste pour une confirmation. Alors vous, cette personne, ou peut-être la personne tierce qui avait dans le tirage, malheureusement. S'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Il m'en faut 6. Gémeaux. Balance. Taureau. Je vais les chercher moi-même parce qu'elles ne tombent pas. Dans le Scorpion. Capricorne. Une dernière s'il vous plaît. Une dernière s'il vous plaît. Allez, toi. La Vierge. Alors, cette guidance parlera plus... Enfin, si ça vous parle et que votre signe tombe, c'est ça, 1000% pour vous. Gémeaux, Balance, Taureau, Capricorne, Vierge, Scorpion. Alors, toujours pareil, votre ascendant, descendant, signe lunaire, vénusien, voyez comment ça vous parle. Voilà. Ou peut-être celui de la tierce, si vous connaissez son signe, mais bon. Voilà. Je vais boire un tout petit peu, excusez-moi. D'accord. Je voulais prendre celui-ci, mais je ne l'ai pas pris. Je vais le prendre vite fait. Ouais. Avec la paix et l'aide, il y a une aide providentielle qui va venir dans votre lien, tous les deux. Ah, par rapport à la santé aussi. Eh oui. Vous voyez,
La santé, qu'est-ce qu'il a mis dedans? La toxicité et les corbeaux. Ça, c'est le mauvais entourage et peut-être le milieu toxique dans lequel il évoluait. C'est ça qui l'a perturbé. On nous confirme bien que c'est quelque chose de psychologique ici. Vous regardez, cette aide, cette paix, et avec vous, il vous voit comme un ange, c'est très joli. Et on nous dit bien, hein, avec le cercueil, que c'est la fin d'un cycle. Et qu'est-ce qu'on a en nouveau cycle? L'alliance, l'engagement et le déplacement. C'est quelqu'un qui va venir vers vous pour vous demander ça, et c'est peut-être même il veut peut-être avoir un déménagement. Là, on a bien avancé dans le tirage. Hein. C'est juste une petite confirmation pour ce que j'ai déjà tiré. Oui, c'est des personnes, vous voyez. En dos de deck, on avait les corbeaux et on a les mensonges à la coupe. C'est des gens qui lui ont menti. Qui ont fait croire des choses. Ouais. Et lui, il a cru qu'il allait s'ancrer. Il a cru, l'arbre, c'est l'ancrage. 0101, décidément. Je l'ai eu hier aussi. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Vous lui manquez beaucoup. 0101, c'est ça, sur le plan amoureux. C'est quelqu'un qui pense à vous, à qui vous manquez énormément. En tout cas, ben là, avec l'arbre, c'est quelqu'un qui a cru qu'il allait s'ancrer. Et en fait, on s'est foutu de lui, quoi, j'entends. On s'est foutu de ça. Excusez-moi le terme, on s'est foutu de sa gueule. Il va l'avoir, son ancrage. Ouais. Il va avoir la protection divine là, qui va venir dans votre lien. C'est quelqu'un qui va venir à vous. Le pont, c'est le déplacement aussi. C'est quelqu'un qui va venir jusqu'à vous, là. On nous parle d'un déplacement assez important ici. Hein. Ça rejoint l'avion qu'on a eu tout à l'heure. Il y a une certaine distance entre vous. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va briser la glace, là. Je perçois des personnes qui vous y attendez pas. Hein. Oui, il va faire preuve de force. Pour vous... Oui, le cocotier, c'est quelque chose qui se... Mais il va se bouger. Il veut de l'ancrage avec vous. Hein. Il veut revenir à la maison. Mais c'est quelqu'un aussi qui... C'est quelqu'un de fort, mais ça arrive rapidement. Ouf, la boîte est tombée, excusez-moi. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est fort, hein, mais là c'est quelqu'un qui s'est fait clairement qui s'est fait avoir. Et c'est quelqu'un qui va aussi faire preuve de force quand il va revenir vers vous. Parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Ah non, j'ai pas le temps. 1 heure, c'est trop long. Je vais vous faire les liens. Vous voyez, moi quand je commence, je m'arrête plus. Après ça va faire une guidance qui va être trop longue pour vous quand même. Je vais voir le lien entre vous et cette personne. Regardez, vie amoureuse et les anges. Votre lien est soutenu, vous vous aimez, vous vous êtes aimé et vous allez vous re-aimer encore parce que qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a tout simplement en dos de deck, que vous avez fait le vœu, depuis que le monde est monde, vos âmes sont très anciennes, de vous retrouver dans cette vie, dans celle d'avant aussi. Voilà. À la coupe, on a quoi? Le lien biblique. Origine égyptienne ou des pays arabiques ou des pays celtes. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes une personne, vous avez un lien amoureux certain entre vous. Vous avez acquis une certaine sagesse au fil du temps. C'est ça qui va vous permettre de vous retrouver dans cette incarnation-ci. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé là sur elle. C'est très bien, tant mieux. Là, c'est clair, c'est sorti vite. Hein. Ah, il y a aussi les messages de l'amour, je les prendrai à la fin. Je vais prendre, puisqu'il y a un lien. Voilà. La destinée des flammes jumelles pour vous. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oui, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le déclic et dans la prise de conscience. C'est quelqu'un qui va prendre sa part de responsabilité. On nous dit bien oui, c'est ta flamme jumelle. Oui, c'est quelqu'un qui était dans le manque d'écoute et dans le déni. Et c'est quelqu'un qui va vous contacter.
parce que vous étiez en séparation. On nous dit que cet éloignement était nécessaire dans votre lien pour pouvoir vous permettre d'attirer, de retrouver le bonheur et les plaisirs ensemble. Oui. C'était un éloignement qui était nécessaire pour que cette personne travaille sur lui ou sur elle ici. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein. Mais là, on est sur quelqu'un qui... Vous allez vous retrouver, vous allez atteindre le bonheur et les plaisirs ensemble. Et vous allez vous aimer d'un amour inconditionnel. Vous allez vous protéger l'un et l'autre. Et vous allez être dans l'harmonie. Ça a pris du temps. Hein, on a la carte du temps en dos de deck. Ça a pris beaucoup de temps. Hein. On le voit, vous allez être dans le conflit intérieur. On l'a vu tout à l'heure également. Hein. Mais on nous dit bien la coupe. On a la réconciliation et la rencontre prochaine ici qui sort. Vous allez vous retrouver, vous allez vous réconcilier, ça va très bien se passer parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel l'un de l'autre. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Beaucoup, beaucoup. Vous voyez? Il a fait des bêtises, mais on nous parle de quelqu'un de fidèle quand même qui vous aimait. Mais si vous a caché des choses, vous allez savoir la vérité parce que c'est quelqu'un qui va avoir une communication claire avec vous. La vérité, c'est quoi? C'est que cette personne, ses blocages, ils étaient matériels. Et c'est ça qui l'a amené à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions, à suivre les mauvaises personnes, à être sur le mauvais chemin. Mais c'est quelqu'un qui a quand même... on nous parle de loyauté ici. Donc, c'est pas... Ouais. Vous allez faire le choix, vous. Le choix de quoi? De la réalisation de vous-même, de l'harmonie avec cette personne. C'est très bien. De l'engagement. D'accord. C'est quelqu'un qui va revenir, quand il va vous parler de ses sentiments, c'est quelqu'un qui va revenir tout confus, comme un... J'entends comme un bébé, vous savez, il va... parce que ça, c'est pas très flatteur de reconnaître tout ça, et c'est quand même de mettre son ego dans sa poche. Mais c'est quelqu'un qui va mettre son ego dans sa poche, justement. C'est pour ça qu'il va... Je vois quelqu'un qui va être tout penaud. Mais ça va bien se passer, parce que vous vous aimez d'un amour sincère et véritable. Oui. Correspondance, message, lettre. Vous voyez, il va vous contacter. Vous allez beaucoup, vous allez vous écouter. Hein. C'est quelqu'un qui va vous parler. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors pour certains, certaines, ce qui va arriver, c'est quelque chose que vous avez toujours désiré depuis longtemps. C'est quelqu'un, enfin, c'est pas ce qui va vous demander, c'est quelque chose, pour certains et certaines, c'est ça la promesse. C'est quelqu'un qui va vous épouser ou officialiser vraiment votre relation ici. Pour certains, certaines, vous étiez en relation, vous étiez en lien, oui, il y a eu des promesses, beaucoup de promesses, mais on a vu que c'était quelqu'un qui n'avait pas tenu sa parole, hein, on l'a vu tout à l'heure, en début de tirage, mais là on nous dit que ce que vous avez souhaité en faux de vous, ce que vous avez longtemps espéré, il va le faire. Il y a une officialisation ici qui arrive à vous. Avec cette personne, il y a une officialisation qui arrive avec. Et quand je pose l'intention, la féminine, le naturel et la passion, le désir, la sexualité, c'est quelqu'un qui a envie de vous, il vous désire, mais c'est... On a le béguin, le pardon, l'admirateur, c'est quelqu'un qui a... Il a envie de vous, hein, voilà. Mais c'est quelqu'un aussi qui veut vous demander pardon ici. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. Il veut vous demander une réconciliation, il veut vous demander la paix. Et puis j'entends aussi, c'est quelqu'un que ça va de vous dire certaines choses, ça va le libérer aussi, parce que ça le mettait aussi dans un conflit intérieur de ne pas être d'accord et de ne pas écouter son cœur ici, parce que vous êtes dans son cœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, beaucoup de désir, il pense à vous énormément. Hein. C'est quelqu'un qui a le béguin pour vous, on nous dit ici. Et il pense à vous, vous sortez là. Il vous trouve très très belle, hein, surtout au naturel. Bon, vous inversez, hein, si c'est un homme très beau, très belle. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous désire énormément. C'est quelqu'un qui a envie de vous. Hein, ça sort.
Ouais. Ah, je peux pas la montrer celle-là, c'est vrai, parce qu'elle est à moitié dénudée. C'est quelqu'un qui vous désire énormément. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui vous préfère quand vous n'êtes pas maquillé. C'est un message annexe. Comment ça vous parle? Là, qu'est-ce qu'on a, la coupe? Nostalgie, oui, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Mais il est quand même optimiste hein, par rapport à ce qu'il va, j'entends, mettre en place. Je sais pas pourquoi, pour vous parler. Parce que c'est quelqu'un qui va se dévoiler. On a la mise à nu ici. C'est quelqu'un qui va vous... C'est quelqu'un qui va tout vous... Il va vider son sac. C'est quelqu'un qui va vous dire beaucoup de choses. Et vous? Entrevue, rendez-vous, rencontre. Vous voyez, vous allez vous voir. 0,10 quand je vous dis ça, décidément. On a vu l'entrevue. Vous allez vous voir. C'est quelqu'un qui va venir vous voir. Mais c'est quelqu'un qui va rentrer à la maison, quoi. Là, c'est sûr. On l'a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va revenir. Déjà, c'est quelqu'un qui est parti de la maison. On l'a vu en début de tirage. Vous habitez ensemble. On est sur des couples... C'est pas d'hier, là. Hein. On était sur quelqu'un de très fier aussi. Hein. En tout cas, vous hantez ses pensées. Hein. Il vous désire énormément. Hein. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Il va revenir. Vous méritez l'amour et libérez-vous. Vous êtes digne d'être aimé et libérez-vous. Vous allez prendre le contrôle de votre vie aussi bien vous que lui. Et on nous le redit encore, mariage. Cette situation comporte un mariage. Ça ressort encore une fois. Là, on a 2 messages de mariage. Désolé, il y a beaucoup de personnes qui me disent oui. On nous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous pouvez faire confiance. Malgré que c'est dur. Il y a 0, 1, 11 quand je vous ai dit ça. Cette situation vous demande d'avoir la foi parce que... Oui, ça va pas être facile, hein, parce qu'il va tout vous dire, mais... C'est quelqu'un qui... J'entends, vous allez avoir du mal à faire confiance avec tout ce qu'il vous a dit. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, vous pouvez aimer sans crainte. Faites un effort, et cela vaut bien la peine. Je vais arrêter là, on me dit. Parce que là, le message, il est très très clair. Là, on n'est pas sur des personnes qui souhaitent le mal à leurs autres. Hein. On est sur des personnes que ça fait un moment que vous êtes ensemble. C'est quelqu'un peut-être qui est parti quelque temps, qui a fait un mauvais choix parce qu'il voulait améliorer sa situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui voulait peut-être avoir peut-être un peu plus d'argent, peut-être pour organiser votre rêve ici. Peut-être vous rêvez peut-être d'un joli mariage, c'est quelqu'un qui a peut-être voulu vous l'offrir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix. C'est quelqu'un qui avait une situation pas facile, financière. C'est quelqu'un qui a eu des... C'est peut-être le conflit qu'il y a eu dans votre lien. En tout cas, on a vu que le financier, c'était une source de discorde. Hein. Donc, bien sûr, un mariage, ça se fait pas, voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui a justement... Et on vous dit, hein, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, c'est pas une histoire d'hier, vous avez un lien certain, on l'a vu tout à l'heure aussi. Ça vaut bien la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Rien n'est hasard, hein, on le sait. C'était un éloignement, un conflit qui était nécessaire pour pouvoir mettre cette personne face à ses mauvais comportements, à sa réalité, j'entends aussi, pour pouvoir quitter cet ego et revenir vers vous. Et cette fois, faire les choses comme il faut. C'est très bien. Et on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. C'est quelqu'un que on l'a vu tout à l'heure, il pense qu'à vous, il est obsédé par vous, il regrette ce qu'il a fait, il va revenir. Et vous êtes dans l'amour inconditionnel. Hein. Vous allez le reprendre, vous allez... Là, on n'est pas sur des personnes qui vont dire « Oui, je veux qu'il paye le mal qu'il m'a fait. » J'aime pas voir ça dans les commentaires, excusez-moi. Je comprends votre peine, je comprends votre douleur. Mais quand on souhaite le mal à quelqu'un, même si on a reçu du mal, on ne le souhaite pas.
le divin s'en charge, la vie s'en charge. C'est pas la peine de... Parce que vous, quand vous souhaitez le mal, ça vous revient. Parce que c'est une mauvaise énergie, c'est une mauvaise intention. Ça vous revient. Et en plus, c'est pas, j'allais dire, c'est pas chrétien, c'est pas croyant non plus. Hein, voilà. Quelle que soit la religion, de souhaiter le mal dans toutes les religions, c'est pas bon. Hein. Voilà. En tout cas, ben, je vais reprendre les signes pour vous les redire vite fait, les signes concernés. Ah oui, c'est ceux-là. Alors, on avait la Vierge, on avait le Capricorne, on avait le Gémeaux, on avait le Scorpion, on avait le Taureau et on avait la Balance. Alors bien sûr, c'est pas un signe que si votre signe n'apparaît pas, ça ne vous concerne pas. Non, non, que nini. C'est juste une indication de plus si la guidance vous parle et que votre signe sort. Alors si votre signe à vous, le signe de votre autre, sort et que la guidance vous parle, c'est jackpot, c'est pour vous. En tout cas, là, on a vu une situation qui était difficile parce que la situation de cette personne est difficile. Il a écouté les mauvaises personnes, il a fait les mauvais choix. C'est quelqu'un aussi qui était immature. Hein. Là, on est sur quelqu'un qui a évolué, qui a fait... On a vu la carte de la mort, hein, c'est quelqu'un qui a subi une transformation, un changement dans son comportement. Parce qu'à un moment donné, ben, certaines personnes ont besoin d'avoir un déclic, ont besoin de vivre certaines expériences à un certain moment. Et là, ben, ça a été le cas et ça a... Mais cette personne est en très grand chagrin, on l'a vu en début du tirage, on l'a eu 2 fois. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup, mais c'est quelqu'un aussi, j'entends, qui est obsédé par vous. Hein. C'est quelqu'un à qui, on l'a vu au début avec les messages, c'est quelqu'un qui a envie de vous embrasser, qui a envie de vous caresser, etc. J'ai pas envie de me faire censurer, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine. Beaucoup, beaucoup de peine. Énormément. Le mot qui me vient avec quand ces énergies, le mot qui me vient, c'est il a le cœur poignardé. De ne pas être avec vous. Quel que soit ce qui s'est passé, hein, il n'est plus dans la dispute, là. Hein, c'est quelqu'un qui est plus dans ça. Hein. Là, vous avez passé la colère, la dispute, c'est quelqu'un qui... Et vous, c'est pareil, j'entends, quel que soit ce qui s'est passé. À un moment donné, on est dans la colère, mais après, c'est comme ça qu'on se rencontre. On a aussi dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de l'autre. C'est que la colère, elle s'évapore, oui, parce qu'on est fâché, parce qu'on est dans la colère, voilà, parce qu'il y a eu des choses pas bien, il y a eu des mots échangés, là, il y a eu quelqu'un qui est parti, il a fait des mauvais choix, on a vu cette personne d'énergie féminine corrompue, c'est par rapport au travail, c'est quelqu'un qui s'est fait embobiner, hein, mais... Vous l'avez compris de suite, vous avez vu que cette personne, elle n'était pas nette. Et vous lui avez dit, et vous vous êtes fâché, et il est parti comme ça. Alors, c'est ce que je vois, moi. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, bien sûr, à passer ça, vous allez apprendre ce qu'il a subi. Apparemment, c'est quelqu'un à qui on a fait du mal. On n'est pas obligé de frapper quelqu'un ou d'humilier quelqu'un pour lui faire du mal. Hein. Selon sa situation, il y a diverses raisons, surtout dans le milieu professionnel. Vous savez, les gens peuvent être très vicieux, vicieuses. On l'a vu tout à l'heure, la carte de vicieux, justement, on l'a vu. Et c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a perdu potentiellement son travail, son logement. Il a pris pour se transformer et être une meilleure version de lui-même, et il revient vers vous comme ça. Enfin. Pour vous, hein. Je suis contente de vous faire passer ce message qui était tout tristouné au début, bien sûr, parce qu'il faut quand même que vous compreniez dans l'état où il se trouve, où elle se trouve, selon comment ça vous parle. Mais c'est quelqu'un qui... Vous allez vous retrouver. Cette personne va se métamorphoser, mais vous allez vous retrouver. C'est vraiment très, 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 très beau. Je vais prendre un message des anges du paradis. Malgré que je voulais m'en servir pour les canalisations des défunts, mais... Je vais quand même le prendre parce que c'est c'est des messages des anges, quoi. Donc je veux voir ce que ça va nous dire. Regardez. Nous sommes des âmes sœurs. C'est magnifique, c'est très joli. Voilà. Vous êtes, je crois que c'est des fleurs de tiaré, je crois. Mais vous êtes des âmes sœurs, donc quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, rien ne pourra vous séparer. Vous êtes dans son cœur, il est dans le vôtre. Et là, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui aura changé. Il a compris
que vous êtes son âme sœur. Vous voyez, en dos de deck, on a ici j'apprends. Il a appris. La leçon lui a fait mal. Ça a été très dur. Se retrouver dans la misère. Il n'y a pas plus lourde comme apprentissage, c'est ce qu'il y a de pire, je crois. En plus, c'est quelqu'un psychologiquement qui est peut-être dans sa nuit noire de l'âme, potentiellement, ou qui a une lourde dépression. C'est quelqu'un qui va revenir. Pour certains, c'est quelqu'un qui aura un traitement, oui. Parce qu'il a été blessé aussi dans sa dignité d'être humain. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Mais parce que c'était quelqu'un qui était... C'est quelqu'un qui était pas... On l'a vu tout à l'heure, c'était quelqu'un... J'ai plus le mot. Voilà. Qui avait une certaine originalité dans le caractère, c'est-à-dire dans sa manière d'être. Quand je vois l'originalité, moi, surtout avec la tricherie, ça me montre quelqu'un qui n'est pas mature, presque d'inconscient dans ce qu'il fait. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous dit « Je ne suis qu'à une pensée de toi ». C'est quelqu'un qui va venir vite vers vous, il n'est pas loin de vous. J'en prends pas plus parce que c'est une carte que j'ai prise pour les messages des défunts, donc c'est pas très... Mais comme c'est les messages des anges, c'est quelqu'un aussi qui vous dit de ne pas avoir peur. C'est quelqu'un qui va... On l'a vu tout à l'heure, c'est que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va vous protéger. Eh ben là, il vous le dit, n'aie pas peur. C'est quelqu'un... Je vois, c'est ça... Il va enfin devenir l'épaule sur laquelle vous pourrez appuyer votre tête. On l'a vu tout à l'heure aussi dans le tarot. Il va changer. Il va devenir cet homme protecteur dont vous avez toujours... que vous avez toujours souhaité avoir. Dont vous avez toujours eu besoin, j'entends. C'est très joli. Très très joli comme message. Je vous le souhaite, mais alors de tout mon cœur. C'est tellement difficile maintenant de rencontrer l'amour, de le garder avec toutes les mauvaises personnes qu'il y a autour de nous. Il y a beaucoup des tierces, des personnes comme ça qui veulent se mettre au milieu. Et quand on est avec quelqu'un mais qui n'est pas très mature, qui se laisse embobiner, ou voilà, c'est pas facile. Mais là, on est sur quelqu'un qui a... J'ai encore ce mot qui vient, qui a maturé, qui est devenu mature, qui a grandi. C'est marrant comme mot. Peut-être que c'est un mot qui l'emploie, je sais pas. Maturer, c'est spécial. Qui a acquis une maturité certaine, en tout cas. C'est quelqu'un qui vous fait beaucoup rire aussi. Je sais pas pourquoi ce mot maturer. C'est peut-être quelqu'un qui déforme les mots pour vous faire rigoler, peut-être. En tout cas, c'est une belle transformation ici. Voilà. Une dure épreuve et une belle transformation, mais il revient vers vous. En tout cas, je vous remercie de liker, de partager si vous avez quelqu'un autour de vous, une connaissance qui pourrait avoir besoin de ce message, n'hésitez pas à lui en faire part. Je vous remercie beaucoup de vous abonner, c'est très important pour l'algorithme de YouTube, pour qu'il puisse permettre à cette petite chaîne de monter. Comme une certaine chaîne à une époque, pour ceux qui sont nés dans les années 80, ils savent de quoi je parle. D'activer aussi la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois que je fais une publication ou une nouvelle guidance. Voilà, de partager, liker. Merci également pour vos dons. J'espère que cette guidance va passer parce que j'ai un souci avec ma caméra. Quand j'ai déplacé tout à l'heure, que j'ai fait un changement, justement, l'image était coupée, rouge, enfin il y a une mauvaise connexion, peut-être que le fil est abîmé, je sais pas. En tout cas, je vais faire l'achat d'une nouvelle caméra, parce que je ne peux pas rester sans caméra, sinon vous ne me verrez pas. Donc voilà. En tout cas, voilà, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, vos témoignages, bouleversants pour certaines. Par rapport à la guidance d'hier, je tiens à préciser, par rapport à la maladie, ça ne m'arrive jamais en général. Quand ça m'arrive, c'est très rare, parce que je ne prends pas les messages comme ça, je les refuse. Mais hier, c'est sorti parce que ça avait un rapport avec le sentimental, ça avait un rapport avec un enfant.
Et comme je l'ai dit hier, c'était une personne qui soit vous reprochait de ne pas lui donner d'enfant, ou pensait que vous ne pouvez pas, ou vous allez ailleurs, peut-être pour en avoir un, enfin quelque chose comme ça. Et je voyais des personnes qui étaient très peinées, et justement qui étaient dans l'attente d'un résultat, d'une analyse ou d'un test de fertilité, de quelque chose comme ça. C'est pour ça que le message il est sorti, mais en aucun cas de maladie grave ou quoi que ce soit. Là, je l'ai vu aussi également parce que là, il y avait une dépression. Donc voilà, j'ai vu que c'est quelqu'un qui allait revenir vers vous avec le moral plus que bas, quoi. Mais c'est quelqu'un quand même, pour certains, c'est quelqu'un qui aura un traitement médical, oui, par rapport à ça. Mais à votre contact, c'est quelqu'un qui va vite se relever de ce côté-là. Parce que c'est quelqu'un qui a plein d'idées, qui a changé. C'est quelqu'un qui a changé, mais il aura quand même les séquelles de ce qu'il a vécu. Là, on est peut-être sur quelqu'un qui est parti 3 ou 6 mois. Voilà. Mais c'est pas des mois où il a été joyeux ou dans l'opulence, ou pour certains, c'est quelqu'un qui a dormi dehors, quoi. Voilà. C'est une situation qui a été très dure, mais j'entends, on me montre la carte des anges gardiens, cela vaut bien la peine d'attendre parce qu'on me dit, oui, mais c'est ce qu'il fait. C'était le prix à payer pour que cette personne se transforme. Donc souvent, l'apprentissage fait mal, mais là au moins il a été salvateur. Parce que c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui va suivre son cœur et qui va revenir vers vous. En tout cas, je souhaite que cette guidance parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous envoie plein de bisous, plein de belles énergies. J'envoie, d'où que vous soyez sur le globe, de Suisse, de peu importe. Cameroun, Nouvelle-Calédonie, peu importe, le Canada, je vous fais de gros becs. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, de me suivre, d'apprécier mon travail, mon investissement. Je vous remercie pour tout ça, d'être là, de contribuer à ce que cette chaîne prospère. Et je vous dis à demain pour une nouvelle page de vie. Et dans l'attente, passez une belle journée ou une belle nuit selon l'heure à laquelle vous verrez cette guidance. En tout cas, il n'y a jamais de hasard, comme d'habitude, sachez-le. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de vie. Au revoir, à bientôt.